Mishpatim, l'histoire. En 1923, à Yerushalayim, il y avait une grande pauvreté et souvent les émigrants russes ou autres devaient partager le même appartement. Plusieurs chambres, chacun occupait une chambre ou deux, et les parties communes, ils étaient ensemble. Voilà que dans ce grand appartement, il y avait une famille qui s'appelait la famille Orbach. Donc un jeune garçon de 30 ans qui s'appelait Shimon Orbach, et qui occupait deux appartements, les parents et ce Shimon. Et est arrivé un jour, dans cet appartement, il y avait une chambre de libre, un jeune couple russe, qui n'était pas du tout religieux. Le jeune couple russe a vu que cette famille était orthodoxe, et à la demande de la famille, ils ont fait Shabbat, en tout cas en apparence. Ils ont dit, d'accord, on va faire Shabbat, on s'engage à faire Shabbat pour ne pas vous heurter, vous êtes religieux orthodoxe, nous on ne l'est pas, mais on va, Shabbat, on ne perturbera pas, on n'allumera pas le feu, l'électricité, etc., etc. Voilà qu'un jour, Shimon s'aperçoit que le jeune russe est en train d'écrire. Il lui dit, mais tu t'es engagé à ne pas transgresser Shabbat, pourquoi tu écris? Il dit, mais écrire c'est interdit. Bien sûr c'est interdit. Ah bon, d'accord. Il pose immédiatement le stylo, il est confus. Je suis désolé, je m'étais engagé, je m'excuse, je ne savais pas, mais je sais rien. Je ne sais pas grand-chose. Mon grand-père était religieux, il commençait un petit peu à lâcher certains préceptes comme ça, et mon père, lui, il a tout lâché. Et moi, j'ai rien appris, j'ai juste en moi une confiance en Hachem, Dieu, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là, mais j'ai jamais appris à le servir. Shimon lui dit, écoute, tu veux pas qu'on aille se promener un petit peu et je t'expliquerai un petit peu les rudiments du Shabbat et on se connaîtra mieux. D'accord, lui dit-il. Et au cours de la promenade, Shimon lui explique le Shabbat, certaines choses évidentes. Et l'autre lui dit, soupire. Et il dit, tu sais, Shimon, c'est vrai, je suis pas du tout religieux, mais j'aurais pu l'être. Je vais te raconter mon histoire. J'étais soldat dans l'armée russe, pendant la guerre. Et je ne savais pas pourquoi je tirais, je tuais. C'était incompréhensible pour moi cette guerre. Et c'est pas mon état d'esprit d'être un soldat. Mais j'étais obligé de le faire. Et je faisais ce qu'on doit faire. Un jour, il y avait une pause. C'était dans le combat, il y avait une accalmie. Et j'ai tourné mon visage et j'ai vu des soldats russes qui sortaient un sidour de leur poche et qui commençaient à prier, faire des prières. Je ne sais pas ce que c'était. C'était sans doute Mincha, j'imagine, ou Arvit. Et ils priaient. Et j'enviais leur façon de prier. Et je me suis dit, si j'avais été comme eux, dans une école juive à la yeshiva, je saurais prier. Là, Hachem, je ne sais pas prier, je ne sais même pas prier. Alors ce que je te demande, Hachem, sors-moi de là. Et moi, je m'engage à faire une année de yeshiva. Une année de yeshiva. Si jamais tu me sors d'ici. À peine j'ai fini ma prière, qu'une bombe a éclaté. Un obus a éclaté pas loin de moi. Et j'ai été projeté par le souffle. J'ai été un petit peu sonné. J'ai eu très très peur. J'ai regardé mon corps et j'avais rien. Juste une blessure au doigt. Et le jeune russe de montrer la cicatrice qu'il avait sur le doigt, la cicatrice profonde qu'il avait sur le doigt, de montrer cette cicatrice à Shimon. Et il a continué en disant, à ce moment-là, dans l'armée russe, quand il y avait une blessure, et là c'est au doigt, je ne pouvais plus tirer. Alors, on m'a dit de rentrer chez moi. Et avant la guerre, je faisais des études d'agronomie pour devenir ingénieur. Il me restait 2 ans. Je me suis dit, 2 ans et je suis ingénieur. Ma famille était une famille très modeste. Là, ingénieur, c'est quelque chose de... Tu te sens... C'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, je me dis ingénieur, agronome. Si jamais je vais en Israël, alors je serai quelqu'un de rachouv, quelqu'un d'important. Et cette prétention-là est rentrée en moi. Et je me suis dit, je ferai la yeshiva
Après ces 2 ans quand même. Et après ces 2 ans, évidemment, grand ingénieur que j'étais, eh bien, j'ai pas fait la yeshiva. Et je me suis retrouvé ici. Voilà. Shimon, en écoutant ça, avait les larmes aux yeux. Il s'est dit, quelle neshama, quelle grandeur. Mais il a été bloqué par sa gava, sa prétention d'être ingénieur. Il aurait pu faire la yeshiva. Non, il n'a pas fait la yeshiva, il voulait être ingénieur. Et son Yetzer Hara, sa tendance négative, lui, c'est pas que ça s'appelle un Yetzer Hara, il a compris qu'il y avait une tendance négative, qui lui a dit, ben, sois ingénieur, tu feras la yeshiva après. C'est dans le mauvais sens. Il fallait d'abord faire la yeshiva, apprendre la modestie. Et après être ingénieur, il n'y a pas de problème. Mais apprendre d'abord la modestie. S'il avait pris la modestie, et s'il n'avait pas eu cette gava, eh bien ça aurait été un tout autre homme.